Bonne soirée, bienvenue à chacun, à chacune. Nous allons vous demander quelques règles de bienséance. Vous connaissez la chanson. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes attentif à l'image qui passe à la caméra. William, ce soir, William Joko Messomo nous offre un partage depuis une expérience corporelle, depuis une prise de conscience, depuis, j'ai envie de dire, un état des lieux. Et bah voilà, on va s'entretenir l'un et l'autre autour de ce sujet primordial qui concerne chaque être vivant sur cette planète. On va parler d'hydratation, de la puissance d'une véritable hydratation. Donc, William, tu peux partager ton écran Yes, afin qu'on yes, ait, yes, voilà, yes, yes. un support. Premièrement, je tiens vraiment à vous féliciter d'être présents tous et toutes ce soir, parce que c'est vrai que ce sujet, c'est un sujet qui, je pense, va bien au-delà du sport. Je pense que nous sommes tous des sportifs et sportifs dans l'âme. Le simple fait de se mettre à marcher tous les jours, en fait, on met son corps en mouvement, on fait du sport. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'à travers l'activité sportive, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rester, à se maintenir en bonne santé, à prendre soin d'eux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'eau fait partie intégrante du corps humain, on va le voir après, puisqu'on est constitué à 99% d'eau, de molécules d'eau. Donc l'idée, effectivement, c'est quel type d'eau va nous permettre d'être en meilleure santé, va nous permettre d'avoir une meilleure énergie, de nous sentir vraiment bien mieux. Et ce soir, c'est ce dont on va parler. C'est pour ça que je te remercie, Audrey, de m'avoir permis de pouvoir faire cette web conférence au sujet de l'eau vivante comme source d'énergie sportive. Alors, c'est parti. Hop, voilà. Donc ça, c'est moi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis William Giacomesomo. J'ai 29 ans, je suis papa d'une fille qui s'appelle Shiloh Skyly, qui vient d'avoir 3 ans. Alors moi, pour vous expliquer un peu mon parcours, sans vraiment parler de sport, à l'âge de 23 ans, je suis devenu footballeur professionnel en Roumanie, comme vous pouvez voir sur la deuxième photo en bleu au milieu. Et donc, je jouais voilà, en Roumanie en deuxième division. J'ai eu la chance d'atteindre mon rêve. J'étais vraiment super heureux de ça. Alors, honnêtement, ça a duré le temps que ça a duré. J'ai pas fait la plus grande des carrières à ce niveau-là. Pour être honnête avec vous, je me suis vite rendu compte que le métier de footballeur, c'est différent d'être passionné de football. J'étais pas prêt, honnêtement, à faire tous les sacrifices que ça demandait, à en faire vraiment uniquement ma vie, football, football, football en dehors et sur le terrain. Faut savoir que j'ai d'autres passions. Voilà, pour ceux qui le savent très bien, je suis passionné par la vie, je suis passionné par l'énergie, je suis passionné par les rencontres, je suis passionné par l'entrepreneuriat aussi. Et je pense que je me suis écouté aujourd'hui, je suis content. Et j'ai rebondi. Il faut savoir que maintenant, je joue en championnat de France, deuxième division de futsal. Le futsal, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est comme du football, mais sur un terrain de handball, on va dire ça comme ça, avec des règles quand même qui varient. Mais ça y ressemble. Là, vous pouvez me voir à droite, c'est cette année, c'était il y a 2 semaines. On est premier de notre poule et je m'épanouis énormément. Et honnêtement, la solution dont je vais vous parler ce soir, elle a changé ma vie depuis 2 ans et elle me permet d'avoir des performances exceptionnelles et surtout d'être en forme quand d'autres de mes coéquipiers, et pourtant je leur souhaite d'être en forme, bah, se blessent régulièrement au niveau de la musculature, etc. Alors, Excusez-moi, le son est très mauvais. Le son est très mauvais. vous m'entendez pas? Moi, Moi, je j'entends t'entends très très bien, bien. William. De mon Oui, côté, tout va bien. oui, Ok. Donc tu peux continuer. ça vient pas de chez moi alors. Moi aussi, Non. j'entends Ok, très très bien. ok, continuons. Alors, 12 fonctions de l'eau. C'est très important de s'en rendre compte avant même de parler de sport. Voilà, c'est donc premièrement faire vivre, croître et se dupliquer nos cellules, réguler la température corporelle, humidifier les muqueuses du corps, faciliter la digestion, équilibrer le pH du corps, on reviendra dessus après longuement, lubrifier les articulations et la moelle épinière, fabriquer et utiliser certaines hormones et neurotransmetteurs, transporter les toxines hors des cellules, éliminer les déchets, urine et haleine, fournir donc de l'oxygène, voilà, des minéraux alcalins dans tout le corps, même de l'hydrogène, on en reparlera après, recevoir, stocker et transmettre l'information,
transporter notre énergie, nos émotions. Pourquoi j'ai mis cette slide? C'est vraiment pour montrer, parce que moi, il y a 2 ans, ça, je ne le savais pas spécialement. J'en avais un peu conscience, mais c'est pour montrer l'importance de l'eau, vraiment la vitalité de l'eau dans notre organisme. Alors, pourcentage d'eau dans le corps humain, on peut le voir, voilà, hein, au niveau des dents, au niveau surtout pour nous les sportifs du cerveau, du sang, des muscles, c'est plus de 75, 80, 90% d'eau, le foie, voilà, la lymphe qui sert vraiment à évacuer vraiment c'est comme les canalisations, la lymphe qui sert à évacuer nos toxines, etc. 94% d'eau. Alors, vous vous doutez bien que la qualité qui compose nos cellules, donc la qualité de l'eau, elle est elle est faite d'une certaine manière. Et toutes les eaux ne se valent pas, on va en parler juste après. Donc, cerveau hydraté versus cerveau déshydraté, j'ai tout de suite mis cette slide aussi, parce que là, on est dans le thème du sport. Il faut savoir qu'un sportif, on dit que c'est à 70-80% son mental, sa tête, son cerveau qui contrôle. Et en fait, le reste, ensuite, le corps va suivre. Et donc, pour que son cerveau contrôle bien, il faut que son cerveau, on recommande que son cerveau soit bien hydraté. Alors, on le voit sur cette slide, à gauche, un cerveau super hydraté. Vous voyez directement au scanner, à la radio, comment il est tout bleu partout. Et déshydraté à droite, on voit qu'il manque d'air, il manque d'oxygène, il manque de souffle, etc. On a une meilleure stabilité émotionnelle quand on est hydraté, une meilleure activité, une meilleure mémoire, plus d'attention. Mais moi, je le vois tous les jours sur le terrain. Pour ceux et celles qui font du sport, je suis sûr qu'on est pareil. Quand j'ai bien dormi, quand j'ai bien bu, mais là, je suis dans la zone, en fait. Tout ce que je fais, je réussis. Même quand je pense que je vais rater, je réussis. À l'inverse, quand on est fatigué, qu'on n'a pas assez bu, bon, on ressent tout de suite les muscles un peu plus gonflés, on est un peu plus courbaturé, on a moins envie. Nos prises de décision aussi, nos prises d'information sont beaucoup plus longues. C'est pour ça que l'eau est très, très, très primordiale. 1% de déshydratation égale moins 10% de nos capacités cognitives. Alors, savez-vous que la déshydratation chez le sportif est un facteur important de baisse de performance et de blessure? J'en parle depuis tout à l'heure. Avant de vous pencher sur votre alimentation, vous devrez vraiment porter une attention toute particulière à votre hydratation. Totalement. Alors, qu'est-ce que c'est la déshydratation, hein? Bah, le mécanisme de déshydratation, c'est lorsque, en fait, on fait une activité sportive ou même lorsqu'on traverse la journée, en fait, nos muscles travaillent, ont besoin d'énergie. Leur travail produit de la chaleur qui doit être évacuée pour permettre la régulation thermique de notre corps. La transpiration permet de réguler la température de notre corps en entraînant une perte de liquide et donc d'électrolytes. On reviendra longuement dessus, de sodium, de magnésium, de potassium et de plein d'autres choses. Donc, ce mécanisme favorise la déshydratation avec des pertes d'eau variant entre 0,5 et on peut aller jusqu'à 2-3 litres. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de l'intensité de l'effort. Donc, qui dit perte d'eau dit qu'en fait, le corps ne stocke pas, alors demande de remettre de l'eau dans le corps. Ça, c'est vraiment important. Ça sera la notion de ce soir. Les risques liés à la perte d'eau pendant l'effort physique, bah, la soif pendant l'effort est un indicateur très tardif, trop tardif en fait, du degré de déshydratation. Pour cette raison, il est indispensable de se forcer à boire dès le début de l'exercice. Honnêtement, je vous en parle tout de suite. Moi, mes coéquipiers le savent, mais je viens toujours avec 3 litres à l'entraînement. En général, il y a 2 litres pour moi, 1 litre pour mes coéquipiers. Pour ceux qui veulent boire cette eau dont je vais vous parler ce soir, je bois avant, pendant, après. Déjà parce que j'ai un plaisir de boire, j'ai un ventre, je reste léger parce qu'il y a plein de gens qui ne boivent pas aussi parce qu'ils ont peur d'être ballonnés. Vous verrez que cette solution, on est léger. Mais c'est vraiment important parce que les problèmes provoqués par la déshydratation peuvent avoir des conséquences graves. Une perte en eau équivalent à 2%, bah en fait, ça diminue sérieusement les performances, augmente les risques de tendinite, inflammation des tendons. Bref, les battements du cœur sont plus rapides, la capacité d'endurance diminue et des fois même, ça peut être encore plus grave. On peut faire des malaises, etc. Alors, des symptômes de déshydratation. Premièrement, on a un sentiment de soif. Alors, Audrey, tout à l'heure, tu m'as demandé, bah, est-ce que tu as déjà ressenti la soif? Qu'est-ce que c'est selon toi? Bah, moi, la soif, c'est le moment où je ressens j'ai besoin de boire là tout de suite. Et en fait, ça, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'on est déjà déshydraté de l'intérieur. La diminution des performances, encore une fois, ça prouve qu'on manque d'eau, qu'on a besoin de se réénergiser avec l'eau. La fatigue, la confusion, les maux de tête, les vertiges, les douleurs des membres, les crampes musculaires, la sécheresse de la peau et des muqueuses, les urines foncées, c'est un indicateur symbolique. Ça, c'est sûr et certain. Les palpitations, les frissons
et même d'autres risques graves. Ça, c'est des symptômes qui prouvent que nous sommes déshydratés. Alors, qu'est-ce que l'hydratation? Là, je vous présente le docteur Olivier. Oh, pardon, je vais peut-être pas mettre tout de suite la vidéo. Voilà, donc là, je vous présente tout de suite le docteur Olivier Madelrieux, coach mental des plus grands champions sportifs, qui intervient en France, au Canada, en Suisse, en Espagne, en Belgique, un peu partout dans le monde. C'est la personne qui m'a recommandé la solution bien-être des sportifs et athlètes de haut niveau, dont je vous parle ce soir. Comme c'est écrit, il a plus de 11 sportifs qui l'accompagnent, qui se sont équipés de cet appareil en question qui permet d'avoir une eau vivante et qui réduit considérablement la sensation de fatigue musculaire durant l'effort. Alors, voyons ce que monsieur le docteur Olivier Madelrieux nous dit concernant la déshydratation. Alors, quand votre corps manifeste des signes de déshydratation, tout à l'heure j'en parlais pour les sportifs, il faut savoir qu'il y a 20% de perte d'efficacité, de vitalité avec 2% de déshydratation. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, l'eau que l'on boit, elle est absorbée qu'à 15%. C'est pas l'eau qui est bue qui est importante, c'est pas la quantité d'eau bue. L'eau bue éclate dans le corps, c'est pas la quantité d'eau qui est bue, c'est la quantité d'eau absorbée par les cellules. Et quand vous êtes déshydraté, il y a la fatigue, il y a la constipation, il y a les problèmes digestifs, il y a l'hypertension artérielle, le cholestérol, les troubles respiratoires, le déséquilibre acido-basique, prise de poids, problèmes de peau, problèmes de foie, de rein, de vessie, d'articulation, problèmes érectiles, stérilité et vieillissement prématuré. Voilà ce qui va arriver à chaque fois que vous n'allez pas hydrater vos cellules correctement. Donc là, on l'a vu avec le docteur Madelrieux, la déshydratation, en fait, l'hydratation, c'est lorsque l'eau pénètre au cœur des cellules. Et en fait, l'idée, c'est que les eaux qu'on boit, les eaux en bouteille, les eaux du robinet, bah, on y est sur cette slide, les eaux filtrées, les eaux à osmose inverse, les eaux de pluie, etc. Ce sont des eaux en fait qui ne pénètrent qu'à 15% au cœur des cellules. Pour ceux qui sont encore, qui se demandent comment c'est possible, je vous montrerai des preuves tangibles par la suite. Voilà, donc ça, c'est les eaux qui nous sont mises à disposition pour 97% de la population aujourd'hui. L'eau du robinet, c'est une eau vraiment, vraiment, vraiment contaminée, comme vous pouvez le voir, mercure, chlore, nitrate, médicaments et vraiment de la rouille et tellement de choses qui sont vraiment euh, très mauvaise pour notre organisme. L'eau à osmose inverse, c'est une eau en fait, qui est tellement filtrée qu'on lui enlève même tous les minéraux. En fait, c'est limite une eau de fer à repasser et c'est vraiment déconseillé pour l'humain parce qu'en fait, les cellules humaines les cellules humaines ont vraiment besoin de ces minéraux-là pour se développer et pour se nourrir et être en bonne santé. Donc, l'eau de pluie aujourd'hui est quasiment impropre à la consommation. L'eau filtrée, bah, en fait, c'est devenu la mode. Quand on parle d'une bonne eau, les gens parlent d'eau filtrée. Alors, ils parlent du fait de rendre l'eau plus pure. Effectivement, c'est une première démarche. Cependant, encore une fois, l'hydratation, on l'a vu avec le docteur Madelrieux, c'est lorsque l'eau pénètre au cœur des cellules. Donc, si votre eau, en fait, tout simplement, elle stagne, ça veut dire que, par exemple, elle est dans une cuve avant d'arriver dans votre robinet ou qu'elle est dans une bouteille et qu'elle stagne, ces molécules H2O se collent entre elles, va créer ce qu'on appelle des clusters. Et donc, ça va tout simplement empêcher votre eau de pénétrer. En fait, ça va glisser sur la membrane cellulaire et ça va pénétrer environ que 15%. Et ben, l'eau en bouteille, c'est pareil, c'est une eau contaminée par les microplastiques, etc. Donc, en fait, je suis en train de vous dire que si vous buvez encore une eau comme celle-ci, sachez que vous êtes déshydraté. Même si vous buvez une certaine quantité d'eau, vous êtes quand même déshydraté. Donc oui, notre terrain est déséquilibré. Alors, comme je viens de vous le dire, on parle d'acidose. C'est deux choses. C'est la déshydratation, c'est-à-dire le fait que mon corps, mes cellules n'ont pas reçu assez d'eau, plus le stress oxydatif, donc l'excès en fait, qui est créé par l'acidité. Et donc ça va créer l'acidose. Et l'acidose, la solution, c'est l'alcalinité. La solution du stress oxydatif, c'est en fait la réduction, donc les antioxydants. Et la solution de la déshydratation, c'est la réhydratation. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, il y a une solution. De quelle eau on a besoin? Ben, vous l'avez compris, c'est d'une eau qui a ces trois propriétés. Une eau qui hydrate en profondeur, donc à 95-100%. Une eau antioxydante, ce qui va permettre vraiment la vitalité au niveau des cellules. Et une eau alcalinisante. Et si on a les trois en un, eh ben, ça existe déjà dans la nature. Comment ils faisaient il y a des milliers d'années? Ils allaient boire directement à la source. Ils n'avaient pas d'eau du robinet voilà, chez eux. Ils n'avaient pas d'eau en bouteille. Ils allaient boire des eaux à la source.
Donc, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, avec les eaux de Zemzem, les eaux de Lourdes, les eaux de Nordeno, les eaux d'Okinawa, etc. Ce sont des eaux, en fait, qu'on dit, entre guillemets, sacrées, parce que, en fait, on les appelle même limite miraculeuses, parce qu'elles ont des propriétés qui permettent aux gens, lorsqu'ils boivent ces eaux-là, de se sentir vraiment mieux. On va le dire comme ça. Donc, toutes possèdent trois propriétés principales, comme j'ai dit juste avant. Elles sont très alcalinisantes avec un pH supérieur à 7, on en parlera tout à l'heure, donc alcalinisantes ou basiques. Très antioxydantes, vraiment vont venir neutraliser les radicaux libres et les excès d'acidité. Et très hydratantes, pénètrent à 100% au cœur des cellules. Donc, une eau vivante, c'est ça en fait. C'est une eau en fait où il y a une présence d'électrons. Il faut savoir que le corps est électromagnétique, donc en fait on est fait d'électrons, on a besoin d'électrons pour se sentir en bonne énergie, dont d'ions négatifs, d'oxygène et d'une puissante molécule qui s'appelle l'hydrogène moléculaire. Alors, améliorer les performances athlétiques, les antioxydants de l'eau hydrogénée auraient la capacité de réduire la fatigue musculaire après l'effort. Je vous le dis, clairement, c'est vrai. Depuis 2 ans, je le vis tous les jours. J'ai plus aucune courbature, plus aucune crampe. Après les efforts, je reprends le lendemain, j'enchaîne direct. Souvent causé par l'oxydation, donc cette fatigue musculaire. Une étude canadienne a même montré que boire de l'eau hydrogénée avant l'exercice, ça augmente en fait l'endurance et réduit la fatigue. Je confirme, c'est totalement vrai. Alors pour les femmes, pour les fans de performance, pourquoi ne pas troquer votre boisson énergétique habituelle contre un verre d'eau enrichi en hydrogène? Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Avant, je buvais du Red Bull. Voilà. Alors, des fois, je prends encore un peu de gingembre et tout parce que c'est très naturel et ça booste beaucoup. Mais clairement, l'eau hydrogénée, l'eau vivante, l'eau Kangen, dont je vous parle ce soir, c'est puissant. Donc, quelles améliorations naturelles sur les performances sportives? De nombreuses études scientifiques vraiment ont montré l'impact d'une supplémentation d'hydrogène dans l'eau consommée. Le Japon en est précurseur et pionnier sur le sujet. Vous allez comprendre après pourquoi. Les bienfaits de l'eau hydrogénée pour un public sportif sont nombreux. De plus, les bénéfices sur l'organisme sont divers et interviennent dans différents compartiments. En effet, nous pouvons citer l'optimisation des capacités ventilatoires, des qualités physiques ou encore du temps de récupération des sportifs. Concernant les études sur les bienfaits de l'eau hydrogénée, je vous invite juste à aller sur Google et taper bienfaits eau hydrogénée ou bienfaits hydrogène. Franchement, vous allez trouver tellement, 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 tellement de choses. Alors, la solution japonaise que je vous présente ce soir, ça s'appelle Kangen. C'est l'eau Kangen qui veut dire retour à l'origine, retour à la source en japonais. Ça vient du pays qui est l'un des meilleurs de systèmes de santé au monde. Un pays où vraiment la longévité est connue, puisqu'à Okinawa, d'où vient cette solution, il y a plus de 400 centenaires et beaucoup même de centenaires. Et c'est l'endroit où il y a le plus de centenaires et de centenaires au monde. Et donc, il y a une approche préventive, en fait, dans ce pays, c'est vraiment puissant. Cette solution, c'est la fontaine Kangen K8, sûrement la meilleure eau du monde. Ce n'est ni un filtre, ni un osmoseur, ni un énémadoucisseur, c'est un ioniseur par électrolyse de qualité médicale qui transforme votre eau polluée et morte en une eau saine et vivante. On l'a vu tout à l'heure, les eaux sacrées, en fait, c'est des eaux électrolysées, c'est des eaux ionisées. Et donc, en fait, cet appareil transforme l'eau du robinet morte et déstructurée, acide aussi, en une eau de source vivante. Donc, vous retrouvez toutes les propriétés comme les eaux originelles que je vous ai montrées avant, mais ça, vous le buvez chez vous à la maison. Et ça change la donne, évidemment. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est une eau micromoléculaire. Ça veut dire quoi? On l'a vu tout à l'heure, le docteur Madéry en a parlé. C'est une eau, en fait, qui a de toutes petites fines molécules. Et vous voyez le filet noir à droite, il représente la membrane de vos cellules. Lorsque vous buvez cette eau, elle pénètre directement à travers la membrane des cellules, passant même ainsi la membrane hémato-encéphalique du cerveau. Donc, en fait, on réhydrate l'intégralité de l'organisme. Donc, on a une eau avec 4 à 6 molécules d'eau en termes de structure, alors que les eaux du robinet, les eaux en bouteille, etc., c'est des eaux en fait qui ont stagné, je l'ai déjà assez dit, et donc les molécules H2O se collent entre elles et vous avez cette grosse grappe que vous pouvez voir là, cette illustration. Et en fait, c'est comme si vous essayez de passer un ballon de foot dans les filets dans le trou d'un filet de tennis. Ça passera pas. Et ben, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que lorsqu'on boit de l'eau en bouteille, en fait, on se sent ballonné. On se sent des fois un peu pris parce que ça nous demande beaucoup d'énergie pour pouvoir éliminer cette eau-là. Et bien à l'inverse, l'eau Kangen hydrate à 95, même à 100% et elle est ce qu'on appelle biodisponible. Donc Alors, nous allons continuer avec la notion hyperhydratante de pardon. valeur. Donc cette notion. Donc nous allons continuer avec la notion hyperhydratante.
Donc tout de suite, avant que je mette la vidéo, je vais vous montrer maintenant par le biais de Roland. Alors j'ai accéléré un peu la vidéo, il va parler vite, mais regardez surtout l'image. Vous allez voir en fait qu'il va comparer avec deux sachets de thé qui vont représenter en fait la membrane de vos cellules. Il va mettre de l'eau du robinet froide et de l'eau Kangen pH 9,5 froide. Et vous allez voir la différence en termes d'absorption, en termes de pénétration. De valeur, donc cette notion de pH, donc valeur alcaline ou basique, nous allons avoir une couleur plutôt vers le mauve. Et lorsque nous avons une mesure acide, donc nous allons continuer avec la notion hyperhydratante de l'eau Kangen. Donc rappelez-vous que l'eau du robinet en bouteille hydrate en moyenne à 15%. Et nous, avec notre eau Kangen, nous hydratons en moyenne à 95% à 95%. Et pour matérialiser ce test, nous allons prendre du thé vert. Voilà, je vais prendre 2 sachets de thé vert. Et dans cet exemple, le thé vert, les sachets vont représenter vos milliards de cellules, puisque nous allons verser dans le premier verre de l'eau du robinet, froide, à température ambiante. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de thé avec de l'eau froide. Voilà. Ici, je vais verser l'eau Kangen, toujours à température ambiante. Voilà. Et là, on va un peu secouer tout ça. Et là, vous voyez en fait que, eh bien, avec de l'eau froide, Kangen, on produit du thé. Et vous voyez, ça, c'est l'image. Lorsque vous buvez l'eau du robinet, l'eau en bouteille, eh bien, ce sachet qui représente vos milliards de cellules, eh bien, l'eau va glisser à 85% sur vos milliards de cellules et ne va hydrater finalement qu'à 15%, alors qu'avec notre eau Kangen, eh bien, nous allons hydrater à 95%. On va refaire un deuxième verre de thé avec le même sachet. Voilà, vous voyez, immédiatement, on a du thé. On va refaire un troisième. Voilà. Maintenant, on va mettre ce sachet qui a produit 3 verres de thé. On va le mettre dans l'eau du robinet, pourtant il a bien infusé. Et vous voyez, il ne se passe strictement rien. Donc, ce qui est important, ce n'est pas combien d'eau vous consommez, mais combien le corps transforme. Et nous voyons que l'hydratation avec notre eau Kangen est juste extraordinaire, permet d'aller dans le cœur de la cellule et d'apporter notamment le calcium, le magnésium, le potassium, l'oxygène et l'hydrogène actif, et est capable de détoxiner, de vider les poubelles cellulaires de vos milliards de cellules. De valeur, donc cette notion de pH, Donc ça a été pour la valeur du fait qu'on a vu, il y avait 3 propriétés, pénètre à 100% au cœur des cellules. Donc là, maintenant, on va aller sur le côté alcalinisant de l'eau Kangen, donc à l'aide d'un testeur de pH. Donc en fait, on va comparer un soda, par exemple de l'eau gazeuse qu'on entend souvent dans le milieu sportif, que c'est bon pour la digestion, la récupération. On va voir si c'est vrai de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, et donc, encore une fois, notre eau alcalinisante Kangen. Et on va comparer, en fait, le pH de ces eaux-là à travers ce test-là. valeur alcaline ou basique, nous allons avoir une couleur plutôt vers le mauve. Et lorsque nous avons une mesure acide, nous allons être plutôt côté orange. Pour cela, je vais prendre un testeur de pH classique et j'ai commencé par mesurer le Sprite. Vous voyez que là, nous sommes très, très, très acides. L'eau Perrier, très acide. Une eau pétillante, très acide. Une eau plate, très acide. Là, nous avons l'eau du robinet qui semblerait pour être meilleure, mais en fait, l'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, vous avez une eau acide. Le chlore a 2 propriétés, c'est de détruire les bactéries et ensuite, c'est de monter le pH pour protéger les conduites d'eau parce qu'une eau acide ronge les conduites d'eau. Et je continue avec mon eau Kangen, où là, j'ai donc une valeur très alcaline puisque nous avons une eau à 9,5 de pH. Ouais. Donc, vous voyez que tous les liquides jusqu'à ici sont très acides. L'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, l'eau du robinet acide. Et là, nous avons l'eau Kangen qui est à 9,5 de pH. Voilà. À présent, je vais prendre l'eau Kangen que je vais verser dans les différents liquides. Et vous voyez que l'eau du robinet, on peut entre guillemets l'alcaliniser. L'eau en bouteille également. L'eau pétillante, non, parce qu'elle est trop acide, on n'arrive pas à contrebalancer. On va tester avec le Perrier, où là non plus, nous n'arrivons pas. Et le Sprite non plus, parce que ces liquides sont trop acides. Il faut savoir qu'il faut 24 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Sprite, 28 verres pour un verre de Gatorade et 32 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Coca-Cola. À présent, je vais prendre le Sprite et je vais verser dans les liquides alcalins. Et vous voyez, ce Sprite est tellement acide qu'en 2 temps, 3 mouvements, nous détruisons
un liquide. C'est fort ce qu'il est en train de raconter là parce que j'ai une anecdote. Ce week-end, on est parti jouer en Corse et j'ai un de mes collègues qui, en fait, le matin arrive à l'aéroport et sort une bouteille de coca. Et en fait, il faut savoir que pendant le match, le pauvre, il s'est fait mal et c'était musculaire. Donc à la fin du match, je lui demande, mais tu bois beaucoup d'eau? Il me dit non. Je fais, tu dors beaucoup? Il me dit non. Tu bois souvent du coca et tout, ouais. Et en fait, c'est puissant parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. Vraiment, quand on pense au corps, on a juste à penser en termes de cellules. Est-ce que nos cellules baignent dans un terrain alcalin, alcalinisant ou dans un terrain acidifiant? Voilà, tout simplement. On a juste à penser à ça. On a aussi à penser, est-ce que l'eau que l'on consomme, les substances que l'on consomme, nous déshydratent ou nous déshydratent? Et en fait, souvent, dans le milieu du sport et dans la vie de tous les jours, quand on ressent des maux à travers le corps, en fait, physique, c'est souvent lié, très, très souvent lié à l'acidité et en fait à la déshydratation. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'acidose. Et là, cette vidéo de Roland, elle est très puissante parce que on voit que l'eau Kangen peut réalcaliniser l'eau du robinet. L'eau en bouteille un peu, mais à partir de l'eau pétillante, en fait, avec le gaz, ben, en fait, ça acidifie tellement qu'il faut boire beaucoup d'eau Kangen pour que réalcaliniser tout ça. Et pareil avec, vous avez entendu, avec le Sprite, où il faut 28 verres d'eau Kangen pour réalcaliniser un seul verre de Sprite. Et pareil pour le Coca, à peu près 32. Imaginez-vous les gens qui ont ces habitudes de consommer toutes ces choses-là. Et encore une fois, l'acidité, c'est vraiment l'ennemi numéro un du bien-être humain. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette vidéo quand même très intéressante. On passe ensuite sur le troisième point. Maintenant, cette fois-ci, si vous avez suivi, c'est le côté antioxydant. Le soda, voilà, donc là nous sommes très 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 oxydants. Nous sommes à plus 600, plus 600 avec le Sprite. Donc c'est un liquide qui est très très oxydant. On va continuer avec le Perrier. Là c'est moins pire, mais c'est très oxydant encore, à plus 575. Ensuite nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800, donc très très oxydant. Une deuxième eau, plus 900, donc vraiment très très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet, où nous sommes également très très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici, nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. Voilà. Donc ça, l'appareil qui tient entre les mains, Roland, ça s'appelle un ERP-mètre. Ça permet en fait de mesurer la valeur ORP. Ça veut dire à quel point le liquide est en fait réducteur, donc antioxydant. Plus la valeur est élevée, est positif, plus le liquide est oxydant, plus la valeur est négative, plus le liquide est antioxydant. Vous avez vu dans tous les liquides présents, le seul liquide qui a une valeur antioxydante, c'est l'eau Kangen pH 9,5, on a vu à moins 652. Pour avoir de d'idées, il l'a dit, la vitamine C à moins 50. Donc on est 13 fois plus antioxydant que la vitamine C. De toute façon, il y a le docteur Horstfilzer, un des pionniers qui a créé le stent et un chirurgien cardiovasculaire qui dit qu'on ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une seule journée pour s'approcher de l'équivalent d'un seul verre d'eau Kangen en antioxydants. Donc ça prouve encore une fois qu'en buvant de l'eau Kangen, vous allez venir chasser les excès d'oxydation dans le corps, venir permettre aux cellules de se régénérer, lui rapporter encore une fois, Roland l'a dit tout à l'heure, calcium, magnésium, potassium, fer, sodium, l'oxygène et l'hydrogène, qui est le plus puissant antioxydant, le plus puissant anti-âge, le plus puissant anti-fatigue et le plus puissant anti-inflammatoire au monde. Donc maintenant, on va passer sur l'eau Kangen et les athlètes. Donc là, vous avez vu la fontaine Kangen. Ça, c'est dans la série Netflix de la femme de Cristiano Ronaldo, qui s'appelle Moi, Georgina, la série Netflix, à l'épisode 2 de la saison 1. À la fin de l'épisode,
vous voyez l'appareil Kangen chez l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de football. Aujourd'hui, il a 39 ans. Monsieur est en train, en fait, oh là là, monsieur, pardon, monsieur est en train d'aller à plus de 1000 buts en fait de record, c'est juste affolant. Et aujourd'hui, il court encore comme s'il avait 20 ans. Un de ses secrets, évidemment, c'est cette eau alcalinisante qui lui permet en fait de rester jeune, qui lui permet en fait de pouvoir se régénérer. Et c'est vraiment un de ses secrets. Je pense qu'avant qu'il parte du Real Madrid, il a El transmis secreto de Benzema. l'information à son ami Benzema, parce qu'on va voir ici en 2019, avec l'appareil de la gamme précédente, le cuisinier personnel de Karim Benzema vous parle encore une fois des bienfaits du secret de Benzema, qui est évidemment le Kangen. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estarás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica, a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette vidéo. Premièrement, voilà, Alberto, le cuisinier de Karim Benzema, dit Karim a perdu 5 à 8 kilos. Effectivement, l'eau Kangen permet en fait, de rééquilibrer son poids parce qu'en fait, on va venir naturellement éliminer les poubelles cellulaires et donc faire le nettoyage des poubelles cellulaires, éliminer les toxines, extraire vraiment. En fait, il faut savoir aussi que lorsqu'on sécrète beaucoup d'acidité, et ben en fait, nos organes vont venir se protéger en créant ce qu'on appelle des tissus adipeux. Donc, c'est de la graisse, tout simplement. Et donc, on va prendre du poids naturellement. Donc, lorsqu'on va réalcaliniser, à l'inverse, effectivement, on va commencer à fondre naturellement. Et vu que, évidemment, l'eau pénètre 6 fois plus, comme je vous ai dit juste auparavant, on va venir extraire, en fait, toutes ces toxines qu'on stocke depuis, qu'on traîne avec nous comme des poubelles. On marche avec des poubelles, en fait. Imaginez que vous marchez avec des poubelles. Et ben en fait, avec cette eau-là, on va venir nettoyer ça. Et tous les jours, en fait, c'est comme si on fait le ménage à l'intérieur de nous-mêmes. Deuxième point intéressant, c'est qu'il dit qu'il nettoie les impuretés, les pesticides des aliments de Karim Benzema, il trempe sa spiruline, etc. Effectivement, le fait déjà de un que l'eau soit riche en électrons non négatifs, on redonne de la vie aux aliments vivants. De deux, effectivement, même les fruits et légumes, même s'ils sont bio, sont pleins de pesticides. Et effectivement, il y a un mode sur cette fontaine qui permet de pouvoir dégraisser les fruits et légumes. J'ai pas voulu mettre exprès la vidéo ce soir dans le slide parce que vous pouvez vous rapprocher de la personne qui vous a parlé de cette conférence ce soir. Elle vous le montrera, elle vous en parlera. En tout cas, c'est quelque chose à voir. Alors, je vous présente Bryson DeChambeau, que j'ai découvert aujourd'hui en faisant mes recherches, qui est en fait parmi le top 10 des meilleurs golfeurs de la planète. Voilà, lui, clairement, sur Instagram, vous le voyez à gauche, il le met, j'utilise la fontaine Kangen à la maison depuis un certain temps maintenant, et je suis impressionné par la rapidité avec laquelle j'hydrate mon corps. On parle d'un des top 10 au niveau du golf. Tiger Woods aussi, bruit de couloir, utilise l'eau Kangen. Il y a une énorme différence et j'adore chaque goutte. Voilà, donc la machine utilise un ioniseur pour filtrer, alcaliniser l'eau, donc, et à plusieurs niveaux de pH que la plupart de l'eau en bouteille. Donc voilà, il dit qu'il voulait juste partager l'info. Vous voyez, 17 000 j'aime sur ça et c'était un post qui date de 2020. Là, dans un article que j'ai trouvé sur Internet avec le magazine QJ, QJ, ouais, c'est ça. Il dit, je viens d'avoir cette nouvelle machine à eau, voilà, donc ça change la donne. Vous pouvez modifier le niveau de pH, on l'a déjà dit. Voilà, donc il dit qu'il l'utilise pour différentes raisons, mais généralement, beaucoup d'aliments que nous avons de nos jours sont de nature super acide, et en particulier dans le régime alimentaire américain. Et donc, boire
une eau à un certain pH peut aider à équilibrer cela. Encore une fois, vous voyez, on revient toujours sur l'acidité et l'équilibre acido-basique. Lorsque j'ai commencé à boire mon eau avec un pH de 9,5, immédiatement eu plus d'énergie. C'est un sentiment différent. C'est l'eau la plus pure que j'ai jamais eue de toute ma vie. Je peux en fait y mettre des bandelettes, donc il explique qu'il peut faire son propre pH. Vous voyez, on parle d'un des top 10 de golf. C'est affolant. Ça veut dire que cette eau fonctionne. Là, c'est en clair. Ensuite, ça, c'est Jake Paul. Il vient tout récemment. Donc, à la base, c'est un YouTuber. Il s'est converti en boxeur. Et son frère aussi est boxeur. Et il vient tout récemment de combattre contre vraiment la légende Mike Tyson. Et il a gagné son combat. Regardez sur Instagram rapidement où il partage l'eau Kangen à ses amis. Why is it called a kangaroo machine? It's a Kangen water. Holy shit! That's C'est intéressant, vous voyez, avec le chalumeau. En fait, il rapproche le chalumeau de l'eau pH 11,5 quand elle sort. Et en fait, ça crée des flammes dans l'eau parce que c'est un gaz, en fait, l'hydrogène. C'est puissant. Et il est en train de partager ça à ses amis. Donc voilà encore un très grand athlète qui consomme l'eau Kangen. On vous en volait un autre. Tom Brady, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps de football américain. Il a gagné, bah, il y a écrit en bas, il a aussi remporté un 5e Super Bowl. Donc voilà, la plus grosse compétition au football américain. Il l'a remporté maintes et maintes fois. Vous le voyez dans sa cuisine en train de cuisiner ou je sais pas ce qu'il fait avec son casque et sa fontaine ancienne génération là devant à gauche. Voilà, c'est encore des champions, hein. Donc comme j'aime bien dire, si vous voulez être meilleur et vous sentir meilleur, faites comme les meilleurs. Voilà. Donc Manny Pacquiao, pendant un moment, qui était le rival de Floyd de Mayweather, donc un boxeur de très haute renommée aussi, bah, qui consomme l'eau Kangen comme vous pouvez le voir. Voilà. Jean-Charles Castelletto, ça c'est un ami avec qui je jouais au foot étant plus jeune. Et j'étais son capitaine en fait au CS Bretigny dans l'Essonne à Paris. Jean-Charles, c'est la première personne à qui j'ai partagé cette fontaine et qui donc l'a acheté il y a 2 ans. Il a sauté sur l'occasion avant la Coupe du Monde. Il a pu boire de l'eau grâce à une partenaire à Nantes. Merci Francine. Et Jean-Charles, il a marqué à la Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, la Coupe du Monde au Qatar. Je lui ai dit en rigolant, c'est grâce à l'eau, il a rigolé. Et en rentrant, il m'a dit, écoute William, voilà, je veux acheter la fontaine. Donc là, vous voyez en bas à droite, le jour où je suis parti lui ramener sa fontaine. Je suis fier parce que, alors c'est pas Kylian Mbappé, hein, c'est celui en jaune juste derrière. C'est deux Camerounais aussi. Et c'est une fierté parce que ça prouve que ça fonctionne. Et ce soir, si je fais cette conférence, c'est véritablement pour partager ça à un maximum de personnes autour de nous. Parce que ça commence par le sport, mais effectivement, le corps est toujours une question d'acidité et d'alcalinité, d'hydratation et de déshydratation. En fait, voilà, si on prend conscience de ça, et l'eau va permettre vraiment de nettoyer en profondeur. Après, des fois, on va pouvoir faire des écarts, comme tout le monde, on est humain, évidemment. Mais juste le simple fait de venir rééquilibrer le pH, en fait, on va avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ce slide. Et je vais arrêter le partage et je vais vous raconter une dernière anecdote. Et puis après, Audrey, si tu as des choses à rajouter, c'est avec plaisir. S'il y a des questions-réponses, c'est avec plaisir. Avec On a, plaisir, William. on a encore un peu de temps devant nous. Et s'il y a même des témoignages d'autres personnes, parce que vraiment, c'est donner la parole à tout le monde, c'est avec plaisir. Voilà, voilà tout. Alors déjà, merci d'avoir été attentif. J'espère que ça vous a plu. Ça a été brièvement court, mais j'ai vraiment voulu accentuer ça au niveau sportif parce que aujourd'hui, quand je vois Alain sourire derrière sa caméra et que je connais ton âge biologique, mais maintenant je connais ton âge cellulaire, je vois un jeune homme et je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que ça fonctionne. Donc c'est un plaisir de partager ça avec tout le monde. Dernière petite anecdote. Pour ceux qui la connaissent, il y en a qui la connaissent, mais d'autres ne la connaissent pas. Il y avait les JO là à Paris récemment, et en fait, on est parti regarder la finale de basket de JO à la Tour Eiffel. On repart, et en fait, il y a le marathon de Paris qui passe en plein Paris, donc j'ai dû marcher 10 kilomètres en poussant ma fille en poussette, etc. Maintenant, en fait,
donc le marathon, c'est 42 kilomètres. On arrive au 39e kilomètre et on voit un mec qui se tortille de courbatures. Il s'appelait Stéphane, il se tortille de courbatures et tout. Et moi, naturellement, je lui propose de l'eau, en fait. Et en fait, la seule eau qui me restait, c'était peut-être ça de ma gourde. C'était exactement cette gourde. Il me restait peut-être ça. Et c'était de l'eau à pH 11,5 qui est vraiment reminéralisante, alcalinisante, qui neutralise vraiment l'acidité, qui va vraiment éliminer les courbatures, les crampes, etc. Je lui donne de l'eau, je lui dis, écoute, c'est une eau magique et tout, bois là si tu veux, j'espère que ça va t'aider et tout. Et je lui dis, écoute, mon Instagram, c'est le mec de l'eau. Si tu veux, après, si vraiment tu trouves qu'elle a quelque chose, c'est toi, tu m'écris. Donc le mec, il continue sa route, on s'oublie, quoi. Le lendemain, je reçois un message sur Insta et je reçois euh, mais mec, je croyais que tu rigolais, c'est vraiment ton Insta. Mais il y a quoi dans ton eau? C'est la première fois de ma vie où je fais souvent des marathons, où quand je m'arrête pour crampe, où je peux plus, parce que 30 kilomètres c'est beaucoup quand même. Moi, j'ai jamais fait ça, personnellement, 30 kilomètres d'affilée. Et ben en fait, c'est la première fois que j'ai pu finir la course. Il me dit ça. Il était surpris, le mec. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu le sentiment de waouh, j'ai vraiment choisi l'une des meilleures activités que je pouvais trouver actuellement parce qu'on fait du bien autour de nous. Voilà, je voulais juste vous partager ça et Audrey, je te laisse prendre la main. Merci William pour cette expérience vécue parce que les slides, les témoignages, les preuves en images, elles sont importantes pour rassurer le mental, c'est une chose, mais toucher le cœur des personnes qui écoutent, c'en est une autre. Et en effet, quand on passe par l'expérience corporelle, ben oui, on parle de sensations, on parle de souvenirs, on parle de connexion. Enfin, il y a une dimension plus intelligente que nous qui parle. Et c'est ce que j'aime quand c'est le corps qui exprime, parce que oui, c'est pas de blabla, c'est les résultats, c'est les expériences vécues. Et comme tu le dis, on a la plus belle mission au monde parce que, il suffit juste de boire pour que l'eau fasse son œuvre. Et c'est magnifique parce que voilà, chaque être qui est constitué d'eau, ben, il est réceptif à notre message. Donc, moi, peut-être, je peux partager l'expérience que j'ai vécue quand j'ai fait l'apprentissage du yoga à mon petit niveau, hein, parce que je ne suis pas sportive comme tu l'es. Mais en revanche, à l'époque, voilà, je ne connaissais pas cette solution. Je fais partie des personnes qui ont toujours eu soif, voilà, qui ont toujours cherché à étancher cette soif. Donc, je buvais beaucoup, beaucoup trop, on me le disait, mais j'avais soif. Donc, je ne pensais pas, en tout cas, altérer ma santé en donnant au corps ce dont il avait besoin. Et quand j'ai fait cette formation de yoga sur 30 jours, donc un peu intensive, là, j'ai brûlé du matin au soir. Donc c'était 6 heures du matin, 22 heures. C'était des journées intenses, certes. Oh, mais j'ai vraiment senti l'effet de la déshydratation, tout ce que tu as évoqué. J'avais froid, j'arrivais pas à me concentrer. J'avais vraiment cette sensation que mes articulations allaient craquer, les muscles brûlés le soir. Enfin bref, c'était une horreur. Et je me doute un petit peu de ce que peut vivre un sportif qui n'est pas hydraté et qui souffre de ces problématiques, Bah, je peux en peut-être au témoigner. quotidien. Je peux en témoigner c'est parce que ce que je t'ai vraiment répondu tout à l'heure quand tu m'as parlé de la soif, Mm. c'est qu'en fait, c'est en buvant l'eau Kangen en 2 ans que j'ai compris qu'en fait, avant, j'étais tout le temps déshydraté. Mm. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore bu cette eau, je vous garantis que 2 ans après, vous allez le comprendre. En fait, moi, avant, les urines, elles étaient constamment foncées. J'aimais pas boire l'eau parce qu'en fait, je suis encore sensible et en fait, ça passait pas. C'est pas que je voulais pas boire de l'eau, j'avais envie, mais ça passait pas. À part quand j'avais vraiment soif pour mon activité et tout, sportive, etc. Et en fait, en buvant cette eau, le bien-être que j'ai ressenti, c'est un bien-être sans précédent, en fait. J'avais jamais ressenti ça de cette manière dans mon corps. J'aime bien le dire quand je fais du sport, c'est comme si j'ai de l'oxygène partout. C'est comme si mon corps respire partout. C'est puissant.
et j'ai vraiment senti la différence et je peux dire maintenant, j'étais déshydraté. Je peux le dire. Avant, c'était peut-être normal pour moi. C'était mon quotidien, mais j'avais pas le sentiment. C'était juste des fatigues, des courbatures. Ça existe. C'est normal d'avoir des crampes, c'est normal d'avoir des courbatures. Eh ben non, c'est pas si normal que ça. Non, c'est pas normal. Et étant donné que, bah oui, peu de personnes vivent près des cascades, peu de personnes vivent près des eaux qui ont ces propriétés, l'humain, il a oublié ce que c'était qu'une véritable hydratation. Et c'est ça qui est terrible. En effet, quand on fait des conférences comme ça, on en parle. Mais waouh! Vivons-le tous autant que nous sommes, parce qu'il y a une telle différence. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est comme si vraiment on retrouvait notre meilleur allié, notre meilleur ami, quoi. Et que finalement, on attendait ça depuis toujours. Ce qui est troublant d'ailleurs, c'est que parfois, rien que les premiers verres d'eau font émerger des souvenirs. De dire, ah, j'ai le souvenir de la fontaine du village, j'ai le souvenir de cette balade en montagne où j'ai bu cette eau. Enfin, et je me dis, wow, c'est ça, c'est vraiment ça. Le corps, il sait, lui, hein. Le corps, il se souvient de ça. Quand on lui donne cette eau, c'est juste génial, quoi. Donc, merci de propager l'information. Merci de nous donner euh, vraiment aussi cette réalité du terrain. Parce que, il y a peut-être pas mal de sportifs du dimanche là dans cette soirée. Si je peux me permettre, tu vois, merci à toi de m'avoir fait faire ça parce que il y a mon amie Céline Châtelain, alias Moquette. Bon, elle va rester discrète ce soir, mais ancienne footballeur professionnelle au FC Fleury. Vous tapez Céline Châtelain sur Google, vous allez la trouver. Elle est dans la C'est plus très discret conférence. là. Non, mais elle joue au futsal. On joue dans le même club de futsal. Super D'accord. joueuse de foot, super joueuse au futsal. Et c'est vrai qu'on a souvent parlé de l'eau et tout, et qu'elle a voulu en savoir un peu plus. Je suis content qu'elle ait pu se connecter ce soir, que tu aies pu te connecter ce soir, Moquette, parce que justement, c'est ça notre mission, c'est de partager en fait. Et je pense vraiment que moi, souvent, la première chose qu'on me répond, c'est: mais comment ça se fait que c'est pas assez connu? Comment ça se fait? Et je dis: bah, c'est notre mission, à nous, c'est de le faire. Donc voilà, voilà tout. Audrey, je crois qu'il y a des mains levées, et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont peut-être des choses à dire ou à demander, et même Alors, de témoigner. étant donné que je n'ai pas regardé qui en premier a levé la main, j'ai envie de dire que Henri Rochin, ou Rodin, pardon, là, vous pouvez ouvrir le micro. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Je sais qu'elle est peut-être pas, c'est pas évident. Je voudrais savoir, ça prend à peu près combien de temps pour le corps? Donc, je pense que ça dépend de l'âge, de la santé, etc., pour arriver à éliminer le plus de toxicité possible. Alors, en effet, je dirais que chaque constitution étant différente, il est impossible de donner une réponse précise. Il faut juste prendre conscience qu'à chaque verre d'eau ingéré, on détoxine le corps. À chaque verre d'eau. Donc, il suffit juste après de boire. Mais l'homéostasie, la capacité régénérative du corps, c'est tellement un mystère pour chacun que déjà, si on la boit en conscience, on est heureux de la boire, on est heureux de donner ses effets, bah, on va augmenter les potentiels. Voilà, mais ça fonctionne sur tout le monde. C'est ce que je trouve fantastique, quoi. Il suffit juste de boire. Ok, merci. Bah, Avec plaisir. j'ajouterais aussi quelque chose, c'est Audrey, Oui. c'est que dans cette affaire-là de l'eau, c'est pas une question d'attente dans le temps. C'est surtout dès les premiers verres, on va ressentir quelque chose. Et plus on va boire et plus dans le temps, on va ressentir encore plus d'effets. Donc, c'est plus profiter des bénéfices dès les premiers verres que d'être dans une attente particulière au niveau d'un temps particulier où il faudrait attendre pour avoir les résultats. Je te rejoins à 1000% parce que c'est mon cas en fait. Moi, quand Olivier m'a parlé de l'eau, j'ai mis peut-être 6 mois avant de me rendre compte qu'il y avait un bureau à Paris, parce que c'était une société japonaise, je savais pas qu'il y avait un bureau à Paris au 167 rue du Château, pour les personnes qui veulent découvrir pour la première fois l'eau.
directement sur place à Paris, ou rapprochez-vous de la personne qui vous en a parlé, évidemment. J'ai été, j'ai bu, ma première gorgée, j'ai eu un sentiment, mais vraiment véridique, j'ai eu un sentiment de réénergie tout de suite, comme si on me mettait de l'électricité dans le corps. J'ai bu 1 litre d'un coup, pas l'effet d'un ballonnement. Au bout de 20 minutes, j'ai envie clairement d'uriner et je ne pouvais pas attendre. La sensation, c'est la première fois de ma vie que c'était comme ça. L'urine était toute blanche au bout d'1 litre. J'ai dit, mais j'ai jamais bu quelque chose comme ça, en fait, de l'eau. C'est sûr qu'il me faut ça. En fait, j'ai eu l'intuition d'écouter mon corps, en fait. J'ai laissé mon mental éteint. Pourtant, je n'avais pas spécialement euh, les fonds nécessaires à l'époque pour l'acheter. Mais au bout de 2 semaines, je l'avais parce que je la voulais vraiment. Et pour répondre à vous, à vous, madame, c'est que en fait, et comme Abdelaziz l'a dit, juste la volonté de vouloir la tester, laisser son corps, votre corps vous guider, et naturellement, en fait, vous allez vous en rendre compte si vous avez envie de continuer ou non. En général, on a envie de continuer, et par la suite, ça peut prendre 2 mois, comme 2 ans, comme peu importe. En fait, tous les jours, on a une... Moi, tous les jours, j'ai des nouvelles révélations me concernant. Ça peut être sur le bien-être physique, comme le bien-être émotionnel, comme sur les cheveux, comme sur la peau, comme au sport, comme sur le sommeil, comme sur les ongles, comme etc., etc., la pousse des poils, etc. Alors après, ce qu'on peut aussi quand même dire, c'est que nous avons différents contributeurs au sein du collectif Seinli, parce que ce soir, c'est le collectif Seinli qui vous invite. Et il y a quand même, par exemple, le docteur Ilyes Barli qui ne parle que de ce qu'il a testé sur sa propre physiologie. Et déjà en 6 semaines, juste en testant le niveau des métaux lourds dans le corps, montre qu'il y a une différence radicale. Ce qui était dans le rouge passe, on va dire, en niveau acceptable rien qu'en 6 semaines d'hydratation. Donc voilà, enfin, ça je vous dis, juste buvons. Laissons le corps faire le travail, mais c'est évident. Et évident que en termes de dépollution, en termes de détoxication, c'est magnifique. Et vous savez, ce que j'aime d'ailleurs le plus, c'est que bah, pour côtoyer pas mal de dentistes, voilà, quand ils parlent de chélation, quand on parle de nettoyage, voire même avec différentes techniques de jeûne, parfois le corps, il souffre. Parfois, il y a des gros maux de tête, il y a des crises, on va dire, de transformation qui sont engageantes. Avec l'eau, c'est puissant et doux à la fois. Et ça, c'est magnifique Hmm. aussi. Voilà, on n'est pas obligé de faire des électrochocs pour avoir des résultats. C'est l'énergie de l'eau, quoi. Voilà. Ok, Bonsoir, moi j'ai une question, si je vous permettez. Bonsoir. Bonsoir William, bonsoir Audrey, bonsoir tout le monde. C'est Jamshed ici à Paris. On a la chance de voir un grand sportif, donc j'aimerais bien poser la question. Et Je me permets juste 2 secondes parce que je vois pas sur le où tu je es. suis Ah, ok. là, Ok. voilà. Ah oui, je te vois. Alors, c'est voilà, Jamshed. Jamshed. Jamshed, voilà. Enchanté, 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 Jamshed. bienvenue, merci beaucoup. Donc, je voulais savoir, étant sportif, tes conseils seront très appréciés. Est-ce que s'il y avait, par exemple, migraine ou digestion, est-ce que ça servait quelque chose là-dessus et à peu près combien de temps? Et quelle quantité d'eau tu consommais par jour à peu près pour avoir une idée de sportif? Alors, premièrement, la première question, moi, je réponds toujours. Si voilà, on a une migraine ou un problème de digestion, déjà, on se rapproche de son médecin. Parce que moi, je ne suis pas médecin et ça, c'est Oui, vraiment bien sûr. le plus important. Maintenant, effectivement, en fait, les migraines, on l'a vu. Moi, je recommande un livre qui s'appelle Votre corps réclame de l'eau. Donc, Votre corps réclame de l'eau du docteur Batman Gelidj. Alors, ça va être difficile à écrire. Vous tapez juste Votre corps réclame de l'eau sur Google. C'est un livre tout bleu. Et c'est un docteur, paix à son âme, un docteur indien, qui expliquait que, en fait, il a soigné énormément de maladies juste en donnant de l'eau à ses patients. Donc lui, il a le droit de le dire. Et effectivement, parmi ces maladies, il y avait souvent des migraines, souvent des problèmes de digestion, parce qu'en fait, en général, ces symptômes-là, effectivement, c'est une déshydratation. Alors moi, personnellement,
Au niveau de la digestion, j'ai un meilleur transit aujourd'hui. Je vais 2 à 3 fois plus à la selle par jour. Ça n'a rien à voir. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je me nettoie. Et concernant les migraines, alors j'étais pas quelqu'un de migraineux de base. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens encore mieux, j'ai un bien-être. Alors moi, je peux pas dire que ça va arrêter les migraines ou ça va arrêter les problèmes digestifs. Par contre, boire une eau alcalinisante, une eau hydratante, vraiment hydratante, ça favorise un bien-être. Et peut-être que d'autres ont eu des témoignages là-dessus et ils seront les bienvenus. Je peux que recommander à tester par soi-même. Et je suis convaincu, personnellement, qu'il peut y avoir des résultats, des bons résultats derrière, mais je ne peux pas promettre et je ne suis pas médecin, encore une fois. Après, la quantité, ça c'est une très bonne question, je voulais y répondre et je l'ai pas dit tout à l'heure. Alors en fait, il est recommandé, donc là on parle d'une eau vivante, encore une fois, une eau qui pénètre dans les cellules. En fait, tous les jours, on perd en moyenne 30 centilitres par tranche de 10 kilos. Ça veut dire, si vous faites 60 kilos, vous perdez 1,80 litre 80, 6 fois 30 centilitres. Donc le corps, dans les cellules, a besoin aussi qu'on lui rapporte au minimum 30 centilitres fois 6, 1,80 litre 80. Donc moi, je fais à peu près 85 kilos. J'ai besoin à peu près de 2 litres 55 par jour. Et comme je fais du sport derrière, on peut rajouter 1 litre. Donc en fait, ça va dépendre de vous. Après, j'ai envie de dire déjà, moi, ce que je conseille, c'est d'y aller avec la volonté de. On commence, on écoute son corps, on calcule par rapport à son poids, et puis après, quand on est plus ou moins, tant qu'on le fait régulièrement et qu'on s'hydrate régulièrement, et vraiment de l'eau, hein, pas du thé ou quoi que ce soit, c'est primordial, de l'eau. Tant qu'on le fait dans la continuité, normalement, ça le fait en fait. Normalement, Merci ça le fait. beaucoup. Je suis Bah écoute, convaincu, c'est. avec Merci. grand plaisir, merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Non, 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 non. Eh ben, écoutez, merci pour la présence. Merci William pour la ferveur parce que voilà, c'est ce dont on a besoin. On a les preuves scientifiques, on a les thèses, on a les protocoles, on a les 100 utilisations de l'Okangen sur l'espace membre Seinli. Et ce qui est primordial en vrai, c'est le terrain. Mm. C'est le cas de le dire parce que c'est là que tu joues. Mais franchement, c'est ça, c'est les témoignages, c'est la véracité de ce qui se passe parce que le mental, il sait tout ça déjà en vrai. Ben, voilà, c'est évident sur le plan moléculaire, 99% de constitution d'eau. Bon, c'est une évidence. Mais Coucou. ce qui est vraiment génial, c'est de voir combien, en tout cas, l'eau, elle nous aide dans tous nos états, dans toutes nos étapes aussi de vie. Parce que, il y a aussi peut-être ce soir des personnes qui auraient envie de reprendre une activité sportive, une activité physique et dont le Mm. corps dit eh ben, je suis fatigué, m'en demande pas plus parce que déjà là, la charge elle est max. Et ben, c'est vrai que en retrouvant aussi du pouvoir, de l'énergie, ben, on peut améliorer sa santé. C'est ça aussi qui est génial. On a envie d'y retourner, quoi. Donc, Audrey, je te oui. remercie. Et avant on raccroche l'antenne, j'aimerais vraiment demander à 2, 3 personnes qui consomment déjà le Kangen s'ils ont ressenti des bienfaits au niveau, sur le plan sportif, parce que je sais qu'il y en a. S'il y a 1 ou 2 personnes ou le nombre de personnes qui le souhaitent partager 1 minute Moi, ou deux des j'ai- témoignages, franchement, ça peut aider. D'autres, j'ai le ça peut... partage, Ouais, j'ai le partage de mon frère, mon petit frère, qui est s'il te venu en plaît. vacances pendant le mois d'août chez ma mère. Ma mère, donc, je lui apporte des poches d'eau Kangen parce qu'elle n'a pas encore sa fontaine pour le moment. Et mon petit frère qui était hébergé chez ma mère, donc pendant cette période-là, il consommait l'eau Kangen. Et il a fait donc du sport. Et pendant cette période où il fait du sport là chez ma mère, eh ben, quand je l'ai rencontré, on va dire au mois de septembre, il m'a dit devant la famille, devant tout le monde, écoute, avec cette eau, j'avais plus d'énergie, je récupérais facilement, j'avais aucune courbature, et en plus de ça, j'ai fait des performances que j'ai jamais faites.
j'ai obtenu des performances que j'ai jamais faites. Et quand je suis revenu, j'ai jamais pu réatteindre ces performances. Voilà, c'est un de ces témoignages qui m'a transmis Wow. début de septembre. Donc Merci c'est Abdelaziz. extraordinaire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager une expérience relative au sport? Flo. Coucou Flo. Vous battez pas, les amis, hein. Il y a Ah Flo, il y si, a Flo, Flo, elle a repris le il y a Flo, karaté. il y a Flo qui a levé la main. Oui, oui, j'ai repris le karaté. Non, je vais surtout partager, parce que moi, je suis pas une grande sportive, mais je vais surtout partager l'expérience de mon ex-compagnon que beaucoup parmi vous connaissent. C'est-à-dire que Énorme. lui, bah ouais, lui, il est marathonien, semi-marathonien, il fait énormément de trail. Et quand on s'était rencontrés, en fait, il s'est mis à boire l'eau. Je lui ai pas laissé le choix. Il a bu l'eau sans se poser de questions, j'ai envie de dire. Et en 15 jours de temps, il avait tellement amélioré ses performances physiques qu'en fait, à son club de running, ils ont cru qu'il se dopait sur un semi-marathon. Il avait gagné, donc c'est énorme hein, pour ceux qui connaissent, il avait gagné 16 minutes en fait. En ayant bu l'eau, seulement, ça faisait seulement 15 jours qu'il avait changé l'eau. Et donc, à son club, ils lui ont demandé ce qu'il prenait parce qu'ils pensaient qu'il était dopé. Alors, à savoir qu'il a 55 ans, donc c'est pas non plus un petit genou en pleine forme ou quoi que ce soit. Il s'est rendu compte aussi très rapidement qu'il avait plus de courbatures, plus de crampes, récupération juste incroyable quand il a couru le marathon de Paris l'année dernière. Pour la petite histoire, en fait, bah, on voit tous les marathoniens et les marathoniennes repartir avec leur médaille autour du cou, leur maillot sur le dos. Et bah, tout le monde repart dans le métro, en fait. Enfin, tout le monde reprend le métro. Donc, il y a 50 000 personnes qui prennent le métro. Et quand il est arrivé à la fin de son marathon, moi, je lui avais donné à peu près un demi-litre d'eau à pH 11,5 pour qu'il récupère le mieux possible. Sachant qu'il déteste ça et qu'il la boit vraiment parce qu'il sait que c'est bon pour lui, mais c'est vraiment pas par goût. Et, euh, et en fait, dans les marches du métro, il remontait, hein, il marchait normalement. Et tout le monde, c'était drôle de voir le regard des autres marathoniens qui le regardaient en mode, mais mec, t'as pas couru, c'est pas possible, quoi. C'était super drôle. Et le lendemain, donc c'était le marathon, c'était le dimanche. Le lendemain, à son club, ils étaient une vingtaine à avoir couru le marathon, donc ils faisaient une petite fête, quoi, pour fêter les résultats du club. Et en fait, c'était quasi le plus âgé du club et c'était celui qui était en meilleure forme, donc personne ne comprenait ce qui se passait, quoi. Donc c'était assez flagrant. Et voilà, pour l'anecdote, la première chose qu'il a fait quand il m'a quitté, il m'a dit, je te préviens, du coup, je commande tout de suite ma fontaine. Donc je pense que Je te quitte, mais ça devait je te vouloir donne un dire, peu d'argent quand ça même. devait, ça devait vouloir dire qu'effectivement, ça avait une importance pour lui. Donc voilà. C'est merveilleux. Moi, j'ai assisté à ce témoignage en live Mais ouais, toi, et, t'étais là. euh, Ouais. et surprenant. Mm. Surprenant, surprenant parce qu'il dit bien, mon coach, il était surpris, genre, je gagne 15 minutes tout d'un coup en 3 mois. Tu te dis, mais t'as fait quoi, mec? Non, non, c'est pas possible, c'est pas l'entraînement, ça. C'est... Et Ouais. ça, c'est... Parce que ça me fait rire, parce que quand je partage souvent ça, des fois, à des personnes, les gens me regardent un peu en mode, vas-y, nous, en fait, on a l'expression dit, t'es un maxeur, c'est-à-dire, en gros, t'es Marseillais un peu, quoi. Tu t'aimes amplifier, quoi, tu vois. Alors Ouais. qu'en fait, non. Non, C'est non, les cellules qui fonctionnent ainsi. c'est ça. C'est ça. Et même sur des vieilles, il s'était rendu compte, il avait des petites douleurs tendineuses, en fait, quand il descendait les escaliers, mais des trucs qui dataient des années et des années. Et ça, il a mis plus de temps à s'en rendre compte, parce qu'en fait, sur les douleurs chroniques, enfin, moi, je l'ai remarqué en tant que kiné, je l'ai remarqué souvent chez les gens. Sur les douleurs chroniques, quand tu as plus la douleur, quand tu as toujours eu une douleur depuis des années et que tu n'as plus la douleur, tu t'en rends pas compte tout de suite. Et un jour, en descendant l'escalier, il me dit, waouh, mais en fait, je viens de conscientiser que ces douleurs que j'avais dans les tendons, notamment au niveau des tendons d'Achille, il avait plus. Et en fait, c'est jamais revenu. Donc, Ah, Voilà, alors après, ceci reste des témoignages, hein, vous le savez, chacun a sa réalité corporelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons qu'à boire de l'eau. J'ai bien dit de l'eau. Et Bon, surtout, sauf quand il s'agit de fêter le marathon. Bon. et, et surtout au-delà de la littérature, c'est de se dire si on ne boit pas cette eau, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à disposition?
avec Ah toutes ouais. les informations qu'on a sur l'eau du robinet, l'eau en bouteille. L'eau en bouteille plastique, c'est plus tenable ni pour l'humain ni pour la planète. Donc, en termes de vraies alternatives, aujourd'hui, on a une solution qui simplifie tout et qui est vraiment une réponse tellement attendue par beaucoup de gens, quoi. Donc, on peut disserter, on peut dire, bon, elle a telle propriété pour les sportifs, pour les animaux, pour les humains, etc. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment le choix? Ben, on a toujours le choix. C'est la bonne nouvelle. On a toujours le choix. Tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend Voilà. de ce qu'on veut, Voilà. exactement. Oui. Et pour ceux qui, on va dire, ont la conscience du corps, ont envie de vivre une vie agréable dans un véhicule optimal, il y a des évidences. Voilà. Et chacun a toujours le choix. C'est la bonne nouvelle. On reste libre dans nos expériences. Euh, pour ma part, j'en ai entendu parler il y a 12 ans, enfin maintenant il y a 16 ans. Bon, j'ai pas tendu l'oreille et ça fait que 4 ans que, je veux dire, je me suis engagée vers cette solution. Voilà, chacun son rythme, chacun ses révélations. Mais en tout cas, sachez les amis, la bonne nouvelle, c'est que le collectif Seili, il est là tant que vous êtes là. Donc, remercions les personnes qui vous ont invité, remercions les personnes qui vous sensibilisent à cette information parce que bah, c'est la meilleure qu'on puisse vous donner. Voilà, faut le dire. Hein, soyons humbles. C'est la meilleure information pour la santé des humains, la santé du vivant sur la planète. Là, vous avez eu un aperçu, on va dire, sur le versant vraiment physiologique concernant le sportif, mais il y a plein d'autres réalités à évoquer. Sachez que vous êtes invités tous les mardis à 20 heures aussi pour une information un peu plus générale, parce que oui, c'est pour les humains, oui, c'est pour les animaux, oui, c'est pour les plantes, oui, c'est aussi pour l'écologie de notre planète, au-delà de la consommation du plastique. Enfin bref, c'est une solution voilà, qui ravit le cœur de ceux qui sont sensibles, en tout cas, au bien-être de leur corps et au bien-être de la planète. Donc, on se dit à bientôt. Si vous avez besoin du replay, bah, rapprochez-vous aussi de la personne qui vous a invité, parce que vous le savez, ce soir, c'est une prise d'information. Voilà, vous laissez infuser les effets comme le sachet de thé auprès de vos milliards de cellules. Bah, c'est exactement l'effet de ce Zoom. Donc encore merci William. Nous saluons ta fille. Merci. Attends, elle va t'entendre. Là, c'est pas t'entendre, je crois. Eh, tu fais quoi? Bonsoir. Au revoir. Bonsoir Chilo. Je lui ai dit, chut, papa, il va travailler doucement. Elle a fait de son mieux, hein. Elle a fait de son Ah, mieux. mais ça a été parfait. Ça a été parfait. Et Merci. pour l'anecdote, elle boit le Kangen depuis qu'elle a 10 mois. Et pareil sur la pousse de ses cheveux, sur son énergie, sur la qualité du sommeil. Pareil pour ses biberons, on les fait à l'eau Kangen. Et après, sur la fontaine, on a d'autres péages dont on ne parlera pas ce soir, mais qui servent pour d'autres utilités comme soigner, enfin surtout désinfecter les plaies, j'ai envie de dire, la santé buccale, bref. Bah, elle confirme, elle confirme. Elle confirme. Et c'était son anniversaire il y a très peu de jours. On a encore la fiche derrière toi. Ouais, Bon anniversaire, mademoiselle. vive Pikachu et les électricités. Bon, très belle soirée à vous tous, à vous toutes. Et puis Bah, voilà, merci de faire un petit coucou à ceux qui nous ont Merci invités. beaucoup, bonne soirée. merci beaucoup. Cette super Merci, au présentation. revoir. Merci, bonne Merci. soirée. Bonne À très soirée. vite. Bonne continuation. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci. Au Merci. revoir. À bientôt. Salut.